J'aimerais parler le rapport, le rapport d'un individu par rapport, entre guillemets, à sa vie. Le rapport, pourquoi? Parce que la vie, c'est un rapport de force. Donc, l'individu, jusqu'à un certain point, il va falloir qu'il soit belligérant. Parce que c'est un lieu de rencontre, la vie. Puis un rapport de force. Je me souviens, je me souviens d'un enregistrement de Bernard où il disait que si quelqu'un entrait par effraction chez lui, menaçait sa famille, il aurait tout fait pour le tuer. Il aurait même pas appelé la police, qu'il aurait fait des petits paquets, puis qu'il aurait jeté ça au fond d'un lac. Ça avait choqué les gens. Ça avait choqué les gens, étant donné que dans notre pays, c'est illégal d'agir comme ça. Son intervenant lui avait dit à l'entracte entre les deux côtés de la cassette, probablement qu'il ferait mieux de nuancer ça un peu, son propos, dans la suite. Puis Bernard, il l'a fait. Le problème, c'est que au Québec, comme ailleurs, comme en France, comme en Europe, c'est pas comme aux États-Unis où il y a des lois. Des lois liées à ce qu'on appelle la doctrine du château. Or, je suis d'accord avec Bernard. Ça fait partie des devoirs d'un père, entre autres, de faire tout son possible pour protéger sa famille. D'ailleurs, à mes yeux, c'est un droit fondamental d'être armé chez soi. Il paraît qu'en France, il est interdit pour un particulier d'avoir même un katana chez lui. Si c'est vrai, à mes yeux, c'est un non-sens, surtout dans un pays qui sent sauvage à ce que disent les médias et où les invasions de domicile sont de plus en plus présentes, où la précarité rend certaines personnes de plus en plus désespérées. À mes yeux, un homme est responsable de la vie qui lui a été prêtée, parfois même jusqu'à un certain point de celle des autres. Pas l'État, l'individu. Nous vivons à une époque où l'État cherche à déresponsabiliser l'individu, où on l'enferme dans une fausse identité de victime souvent. C'est pas, c'est pas de sa faute. Si l'Autochtone boit, c'est à cause des méchantes institutions. C'est pas de la faute des compagnies, c'est pas de la faute du fumeur s'il fume, c'est la faute des compagnies de tabac, etc., etc., etc. Tout devient une excuse pour être faible, puis c'est encouragé par des institutions, des, des forces sociales qui nous veulent faibles, puis qui nous jouent dans la tête, parce que c'est considéré comme une méthode de gouvernance. C'est rendu que de dire même à un homme adulte qu'il est responsable de sa vie, c'est devenu une micro-agression. Tu le sais pas ce que j'ai vécu, bla 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 bla, sniff sniff sniff. J'ai connu un alcoolique qui avait un lourd passé. Quand il buvait pas, il allait têter de l'empathie chez les AA, puis il allait se faire plaindre par des intervenants. Mais il rechutait tout le temps. Il était violent en plus quand il buvait. Une journée, il avait beaucoup bu. Il est pas tombé dans un coma éthylique, mais il était malade. Je sais pas s'il faisait un début de cirrhose, mais il était carrément en train de mourir. Il est allé à l'hôpital. Le médecin et les infirmières l'ont soigné. Quand sa vie entre guillemets, était plus en danger, le médecin est allé le voir pour lui donner son congé. Le médecin lui a dit, le prochain coup, vous venez pas mourir ici. Moi, je suis médecin pour soigner les gens qui veulent vivre. Puis on n'a pas juste ça à faire, puis il y a d'autres mondes de malades. Quand vous buvez, c'est pas votre vécu qui boit, c'est vous. Le reste, c'est des excuses pour vous déresponsabiliser. Faites un homme de vous, assumez-vous, arrêtez de boire ou allez mourir chez vous. Le monsieur qui me raconte ça, qui me racontait ça, il me disait à chaque fois, ce médecin-là m'a sauvé la vie. Quand il est dit que la vie est précieuse, c'est pas dans le sens qu'il faut s'amuser le plus possible, faire le party. C'est dans le sens que, au fond, ce qui va réellement déterminer la valeur de votre performance avec la vie qui vous a été confiée,
Entre autres, c'est lié à votre capacité d'honnêteté, avec vous-même, de clarté, puis avec les autres. Ça vient ensemble. Ce qui est dur à voir, c'est que des trisomiques passent le test alors que des universitaires ne le passeront pas. C'est subtil ce qui fait la pureté d'une âme. C'est le type d'impact à long terme qui détermine ça. Le médecin qui donne une claque psychologique comme ça prend de l'amour, ça prend de la transparence. Ça peut fonctionner là où tout le reste est une illusion. Quand je dis qu'il faut être belliqueux, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est parce qu'ils polarisent la forme. Quand il y a une bataille, ça veut dire qu'il y a des forces belligérantes en rapport. La vie, c'est un rapport de force. Habituellement, il y a des forces d'agression, puis il y a des forces de défense. En tout cas, à première vue. Comme la vie, c'est un rapport de force, il faut se défendre, il faut se battre. C'est un mouvement de vie, c'est la manifestation de force de vie que de se défendre. Méfiez-vous des pensées qui vous donnent envie de vous couper de la société, de vous isoler. L'être humain est grégaire. La virtus, comme instruction, si on peut dire, ça se transmet par le contact expérimental social. Le virtus, la vertu ou les valeurs viriles de protection de soi puis des autres, ça se transmet en partie par les autres. Parce que c'est du domaine du rapport de l'individu avec le collectif. Le virtus, c'est lié à une manifestation typiquement masculine des forces de vie. C'est souvent lié à la protection des lieux de vie, individuels comme collectifs, l'harmonisation par l'aménagement, au sens brut. Le masculin, c'est la coque externe du nourricier. C'est l'armure, la coque qui, d'une façon complémentaire, se fonde avec le féminin des forces de vie, plus près de la chaleur du noyau, si on peut dire. L'être humain, par son corps, il est en partie animal, mais comme pour les animaux, son âme est, si vous voulez, entre guillemets, d'origine divine. Son esprit surtout. L'âme, c'est le disque dur qui va être lu pour juger ce que vous avez fait de votre vie, de la vie qui vous a été donnée. Un temps plus ou moins long. Aide-toi, le ciel t'aidera. À mes yeux, c'est un peu, ça dit qu'il y a une mécanique. Ça veut dire qu'il y a une mécanique, que ça part aussi de vous. Ce qui se passe ou pas. Du bas de l'individu, de l'humain vers le haut, la vie c'est une conséquence de l'intelligence. L'expérimental est une conséquence de la vie. Puis la conscience est une conséquence de l'expérimental, du contact avec l'expérimental. Du haut vers le bas, l'intelligence est la cause de la création, puis la conscience son but. Vu clairement, on voit que cela est juste et bon. Cela est juste et bon dans sa finalité. C'est le genre de choses qu'il faut regarder en même temps avec la tête puis le cœur pour faire le point puis voir clairement comme si c'était les deux yeux d'une même tête, mais dans un autre sens. Les ovules, qui sont des œufs très perfectionnés, sont produits à 36,5 degrés pour produire des spermatozoïdes qui sont comme des spermatozoïdes à deux flagelles de certains végétaux, mais en plus perfectionnés à une seule flagelle. C'est exactement 35,5 qu'il faut qu'il soit produit comme température. Un décalage d'exactement 1 degré. La mesure des degrés, c'est que l'eau bouille à 100 puis gèle à 0. Venez pas me dire que c'est pas beau. Venez pas me dire que c'est pas parfait. Puis, bon, pour la mesure par rapport par le 1, le feu primordial, quelque part, qui vient gonfler, remplir le vide plein des ténèbres, que la lumière soit, puis le temps et l'espace, l'énergie, la matière, la structure comme le mouvement, c'est-à-dire la mécanique, donc la loi, la fameuse loi. C'est-à-dire que la lumière soit, celle-là est juste et bon, création de ci pis de ça, premier jour, etc., etc.
Le temps se passe premier jour. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de conflit. Le maître, regardez le maître. Le maître est établi à partir d'un rapport avec des calculs liés aux mensurations supposées de la Terre. Pour que des flocons de neige se forment, il doit y avoir dans l'air des gouttelettes d'eau d'exactement 10 micromètres de diamètre, soit exactement un millionième de mètre, à une température qui commence à zéro exactement. Quand ça devrait, la création, ça devrait être synonyme de cohérence, au sens où il y a des lois comme des principes, l'harmonie, le mouvement dans l'harmonie, c'est la vie. Et il y a des scientifiques qui expliquent notre environnemental planétaire est parfaitement configuré pour l'apparition de la vie. Et que c'est donc extraordinaire, vu l'immensité de l'univers. Il ne leur vient pas à l'idée qu'une intelligence qui précède l'homme, soit la cause de la vie, de ce monde, de sa, entre guillemets, vie, à lui aussi. Alors qu'à mes yeux, l'idée que toute la vie sur Terre soit due au hasard, c'est parfaitement ridicule. Parfaitement ridicule. Les crises existentielles, c'est lié au fait que des humains se pensent des orphelins de l'univers, perdus dans le vide, à la merci de forces cosmiques, alors que je pense qu'il est, il est accompagné et surveillé de près, depuis toujours et depuis longtemps. Sinon, il aurait disparu depuis longtemps. Donc, on s'en fait pas. Juste à observer, juste à regarder, juste à voir. Puis, toutes les craintes, toutes les angoisses finissent par disparaître parce qu'on finit par la voir, la manipulation. Dans le sens que, vous sortez dehors, la nuit, vous voyez le ciel étoilé, étalé, c'est pas censé être le poids d'un existentialisme de l'enfer qui vous pèse sur la nuque, tout ça. Oui, c'est assourdissant. Parfaitement d'accord. Mais il faut s'habituer au bruit.